Place au dossier du jour avec une page d'histoire. Ce matin, c'était il y a 77 ans, presque jour pour jour, le 21 février 1944. Un groupe de résistants était fusillé au fort du Mont Valérien. C'est bien sûr le groupe Manouchian, du nom de ce rescapé du génocide arménien de 1915, réfugié en France et qui rentre dans la résistance communiste et armée contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Missak Manouchian est arrêté en novembre 1943 avant d'être torturé, incarcéré, jugé puis condamné à mort avec 22 de ses anciens camarades. Manouchian et son groupe restés célèbres car ils figurent sur l'affiche rouge diffusée par le régime de Vichy, et les nazis vont alors devenir des martyrs de la résistance et des héros de la lutte contre l'occupant. Et on revient justement sur tout cela ce matin avec vous, Christophe Dard, et d'abord sur le chef de ce fameux groupe, Missak Manouchian. Mais qui est-il ? Eh bien, c'est un Arménien orphelin à l'âge de 9 ans après le génocide perpétré par les troupes ottomanes en 1915. À la fin de la guerre, il est placé dans un orphelinat au Liban qui est alors sous mandat français. Il est formé au métier de menuisier. À 19 ans, il immigre en Israël, en France, ouvrier, sportif. Il est passionné de lettres, de poésie, de philosophie et d'histoire. Il est également intéressé par le militantisme politique à gauche. Et l'élément déclencheur de son engagement politique est donc la manifestation du 6 février 1934. Oui, c'est une date marquante, on l'a peut-être un petit peu oublié, mais c'est une journée où des groupes de droite, d'associations d'anciens combattants et de ligues nationalistes manifestent alors que la Troisième République vacille. Elle est empêtrée dans les changements réguliers de chefs de gouvernement. Et puis surtout, il y a l'affaire Stavisky qui impliquait en fait un escroc. Donc du coup, c'était vraiment une période très compliquée. D'ailleurs, le bilan de cette journée a été assez grave, 15 morts et 1 millier de blessés. Manouchian a choqué évidemment par ces images et qui a peur de la montée du fascisme en France, ce qui est déjà une réalité, bien sûr, à la même époque en Italie et en Allemagne, et bien s'engage dans le militantisme antifascisme. Il adhère au Parti communiste français. Il entre à la section française du comité de secours pour l'Arménie. Il en devient le 2e secrétaire. Il prend la direction du journal de ce comité. Et c'est là qu'il rencontre d'ailleurs sa future épouse, Mélinée Assadourian. Le comité de secours pour l'Arménie est dissous en 1937. Une nouvelle structure est créée, l'Union populaire franco-arménienne. Et avant d'être arrêté en novembre 1943, Missak Manouchian est arrêté à 2 reprises lors de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. D'abord en septembre 1939, il est libéré puis affecté comme engagé volontaire dans une unité stationnée dans le Morbihan. Puis il est de nouveau arrêté moins de 2 ans plus tard, en juin 1941, incarcéré sous contrôle allemand au camp de Compiègne. Il est libéré au bout de quelques semaines. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Il entre alors dans la résistance et le militantisme clandestin. On est là toujours en 1941, après la rupture du pacte germano-soviétique. Il fait partie des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés. Ce sont en fait les unités armées de la résistance communiste. Et ces unités, dont beaucoup de membres sont juifs, mènent alors des actions de sabotage contre les nazis en zone libre et occupée. Effectivement, ils sont assez nombreux. Et d'ailleurs, on y compte notamment les parents de Charles Aznavour. Et oui, Misha et Knar Aznavourian. Missak Manouchian d'ailleurs va les connaître, va les rencontrer. Et en fait, il devient d'autant plus qu'il va bien les connaître, qu'il devient en fait un élément, Missak Manouchian, important de ces FTP-MOI qui sont à l'origine de plusieurs actions, comme une grenade par exemple lancée sur un groupe de soldats allemands en mars 1943 à Levallois-Perret. Manouchian est donc nommé commissaire technique à Paris, commissaire militaire à l'été 43. 30 opérations sont menées en 3 mois contre les nazis à Paris, notamment la plus importante, l'exécution du général Julius Ritter. C'est l'adjoint du chef de la mobilisation de la main-d'œuvre pour le service du travail obligatoire, le fameux STO. Mais le 16 novembre 1943, les francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés sont démantelés avec 68 arrestations, dont celle donc de Manouchian, arrêté lui en gare d'Évry-Petitbourg. Et cela faisait plusieurs mois que les unités en fait étaient traquées avec des arrestations. Manouchian savait que l'arrestation de tout son groupe était imminent. Il songeait d'ailleurs à réorganiser le réseau parisien pour évidemment passer plus inaperçu. Il n'en a évidemment hélas pas eu le temps. Alors par la suite, et ça c'est intéressant, plusieurs témoignages, dont celui de la compagne de Missak, Mélinée, qui réussit à échapper à cette vague d'arrestations, attesteront que le Parti communiste français a livré Manouchian à l'ennemi pour des raisons tactiques. Il a été livré avec ses hommes par le commissaire politique des FTP, main-d'œuvre immigrée. Faut dire que cela était souvent d'usage malheureusement dans la résistance à cette époque. Pour protéger certains, notamment les chefs, il fallait se débarrasser d'autres résistants.
Manoukian est torturé, puis jugé par le tribunal militaire allemand du Grand Paris avec 23 de ses compagnons de résistance. Une parodie d'un procès expéditif qui se déroule alors en février 1944. Oui, davantage pour servir évidemment la propagande nazie. 22 hommes, une femme sont jugés à l'hôtel Continental. Ils ont entre 18 et 42 ans. Ils sont arméniens, français, polonais, italiens, roumains, espagnols ou encore italiens. 10 des 24 prévenus sont sélectionnés pour composer ce que l'on va appeler donc l'affiche rouge. Alors de quoi s'agit-il ? Vous l'avez dit dans votre lancement, Ilana, eh bien vous la connaissez sans doute. Elle a notamment été reproduite dans tous les livres d'histoire et c'est important pour les jeunes élèves, notamment du collège et du lycée. Alors vous avez en haut un titre, délibérateur, avec un point d'interrogation. En bas, des images de présumées exactions de ce groupe, avec comme titre, il y a libération par l'armée du crime. Et au milieu, eh bien on y voit une sorte d'organigramme d'une partie des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés de Paris, avec les photos, les noms, l'appartenance, ainsi que le nombre et le type d'actes reprochés aux 10 prévenus, donc à cette armée du crime, à savoir des attentats et des déraillements. Alors, qui sont justement ces présumés terroristes de l'affiche rouge ? Eh bien, 4 sont présentés comme des juifs polonais, Siama Grishkaks, Wolf Wajbrot, Maurice Fingerweg et Marcel Rajman, ainsi que 3 juifs hongrois, Thomas Elek, Robert Vichitz, Joseph Boksov, un communiste italien, Spartaco Fontano, un espagnol présenté comme rouge, Celestino Alfonso, donc probablement plutôt d'une mouvance anarchiste, et au centre de l'affiche, enfin bien sûr Manoukian, présenté comme arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. À noter que les 13 autres prévenus qui avaient été arrêtés, qui sont jugés en même temps que Manoukian, ne figurent pas sur cette affiche agressive, le rouge, qui sert de fond, évoque à la fois bien sûr le sang des actes terroristes imputés à ces hommes, mais aussi bien sûr la couleur de leur bord politique, de leur engagement. Présenté comme terroriste pour faire peur à la population française. Les 23 prévenus dont Manoukian sont condamnés à mort le 21 février 1944. Et au matin de cette funeste journée, Misak Manoukian écrit à son épouse Mélinée depuis sa cellule de la prison de Fresnes: on va être fusillé cet après-midi à 15h. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. J'en suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Manoukian et les 22 hommes du groupe sont fusillés dans la clairière de la forteresse du Mont-Valérien en refusant d'avoir les yeux bandés. D'ailleurs, c'est important de le dire, la seule femme du groupe Manoukian, Olga Benchik, sera transférée en Allemagne et décapitée en prison quelques mois plus tard. Oui, car en fait, la loi allemande interdit de fusiller une femme. 3 photographies vont exister de cette exécution au Mont-Valérien. Elles ont été identifiées il y a quelques années par Serge Klarsfeld, fondateur de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Après leur mort, et vous l'évoquiez déjà, l'affiche rouge, effectivement, avec les 10 visages du groupe est placardée à des milliers d'exemplaires dans Paris. L'affiche est accompagnée d'un tract sur lequel on peut lire: si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent, ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent, ce sont toujours des juifs qui les inspirent, mais pour la résistance, les membres du groupe Manoukian deviennent les symboles du combat contre les nazis et les autorités de Vichy. Et on peut donc dire que grâce à cette sinistre affiche rouge, personne n'a oublié, n'oubliera le groupe Manoukian, célébré par les poètes d'ailleurs Paul Éluard et Aragon, et que des rues, des plaques et des monuments commémorent en France et en Arménie. Ces dernières années, certains ont même demandé que les cendres du groupe Manoukian soient transférées au Panthéon. Merci Christophe pour vos explications. Et un conseil pour finir ce dossier, le film de Robert Guédiguian, un de mes films préférés d'ailleurs, Christophe, L'armée du crime, sorti en 2009. On peut peut-être écouter un tout petit bout de la bande-annonce. Écoutez. Après chaque attentat, les Allemands servaient. Au début, c'était 10 otages fusillés. Pour un Allemand, quand j'ai quitté le camp, c'était 20 pour un. Tu t'en fous, toi, t'es pas juif. Tu sais ce qu'il a dit, Hitler? Qui aujourd'hui se souvient des Arméniens? Moi, ma famille, ça fait longtemps qu'elle a disparu. Mais j'ai de la chance, puisque vous tous, vous êtes devenus ma famille.